Bon, on va peut-être commencer. Donc petite démo en direct. C'était pas prévu comme ça. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, j'avais prévu de faire une vidéo, pas une démonstration, du coup plutôt un tutoriel avec voilà une vidéo montée et tout. Et puis je me suis dit que c'était bête parce qu'en fait les lives c'est plutôt sympa. Et puis comme ça, c'est moins difficile à monter, accessoirement. Donc voilà, je vais vous dévoiler ma petite technique pour faire ces fonds en faux bois. Technique qui n'est pas si difficile que ça, qui ne demande pas, comment dire, beaucoup de matériel. Néanmoins, il faut quand même, il y a comme la boisette. Donc j'ai partagé déjà plusieurs fois le- donc, ce petit outil. Et puis, euh, et puis un petit coup de main pour l'utiliser. Voilà. Mais sinon, en termes de matériel, voilà, c'est sur du papier, hein. Bon. Allez. Salut Tiffany. Salut Phil. Alors, donc, pour le matériel, il faut du carton, du cardstock. Alors moi j'utilise ces bandes de papier, c'est du papier de récup. Du carton de récup. Ce que j'aime bien avec ce papier, c'est qu'il est tout en longueur. Et avec la boisette, ça permet avoir un long geste qui est plutôt sympa à faire. Et puis en plus, voilà, ça permet de faire vraiment de vrais grands faux bois. Mais si vous avez pas ça, hein, sur du 30-30, ça marche très bien, hein. Ensuite, matériel. Donc, comme je vous disais, la boisette, enfin, elle porte, euh, elle porte plusieurs noms. Alors, c'est pour ça que c'est pas toujours évident de le trouver sur Internet. C'est que, non, enfin, normalement, à un moment donné, on le trouvait assez facilement sous le terme boisette. Et là, ces derniers temps, quand je cherche, je cherche plutôt à peigne. Faux bois ou outils pour faux bois ou après faut pas hésiter à chercher un peu. J'ai mis un lien tout récemment là sur mon mur vers un site de vente de Beaux-Arts qui en vend. Je pense c'est peut-être des comme ça ou des plus petites. Normalement j'en ai une plus petite mais là je l'ai pas. Mais il en existe. Alors là celle-là elle fait voilà elle fait la taille de ma main. Mais il en existe des plus petites. Et celle-là, bah, c'est la must, hein, mais je crois que c'est là celle-là pour le coup elle est difficile à retrouver. C'est Rayer qui avait sorti cette boisette, qui a l'intérêt d'être assez peu large et du coup, par exemple sur une bande comme ça, on peut presque faire trois, trois bandes. Donc voilà, côté matériel. Côté encore matériel, il faut soit une carte de crédit, soit une spatule comme ça, euh, ou sinon un pinceau euh, en silicone. Mais j'aime mieux quand c'est un peu dur comme ça. Je trouve que cet outil-là va bien. Après, côté médium, on va utiliser du gesso. N'importe quel gesso, hein, je vous montre celui-là parce que c'est celui-là que j'ai, mais n'importe quel gesso. Et alors, initialement, cette technique-là, je la faisais avec un produit spécifique qui s'appelle l'Aquawax, qui est un produit qui est sorti en même temps que les Bruchot. Enfin, ça existait peut-être avant, mais en tout cas, on l'a vu passer à l'époque où les Bruchot étaient à la mode. Et c'est un produit qui est à base de cire. Et c'est son intérêt, en fait, c'est que ça crée une réserve, un peu comme quand on fait de l'embossage à chaud, en fait. Quand on fait de l'embossage à chaud, après, si on revient avec des encres ou même de la peinture, en essuyant, ça enlève sur là où il y a l'embossage à chaud. Et là, c'est pareil, en fait, ça crée comme une réserve. Euh, donc c'est vrai qu'il est très bien ce produit pour ça,
problème, c'est que maintenant, il est vraiment très difficile à trouver. Moi, je vois, la dernière fois que j'ai regardé chez Colorcraft, ils en avaient même plus en stock chez eux. Donc j'ai trouvé, enfin j'ai cherché et j'ai trouvé des alternatives. Alors les meilleures alternatives, j'ai testé un peu tout. J'ai testé le gesso, j'ai testé la modeling pâte, la crackle paint. Voilà, j'ai essayé plusieurs trucs. Ce qui fonctionne bien, c'est le gel médium classique. Le gel médium, par exemple, le Liquitex, il fonctionne très bien. Tout ce qui est, voilà, gel médium, même celui-là, il fonctionne pas mal. Le gesso, c'est pas trop mal aussi, même si vous allez voir, en fait, comme on fait en 2 temps, c'est pas, enfin, c'est pas la meilleure, enfin, pour moi, c'est pas le meilleur médium, mais si vous avez que ça marche. Et j'ai trouvé une alternative assez récemment à l'Aquawax, un produit qui est assez proche de ce qu'on peut obtenir avec l'Aquawax, c'est un gel, je pense que c'est un gel médium, mais transparent et à effet lac. Du coup, on obtient un peu le même résultat que l'Aquawax. C'est pas tout à fait la même, pas tout à fait, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et après, dernier produit dont on a besoin, c'est les peintures. Donc voilà, encore, moi j'utilise les mêmes peintures que celles que j'utilise pour le gel médium, pour la gel presse, hein, c'est peinture, peinture acrylique entrée de gamme, hein, donc voilà. Donc là j'ai sorti les couleurs classiques du bois. Voilà. Salut Gaëlle. Donc, première étape, on va imperméabiliser le papier. Parce que si on fait ça directement sur le papier, alors déjà on va avoir de la couleur qui va venir interférer, donc on va le blanchir. Et en même temps, on imperméabilise parce que, alors c'est sûr que c'était surtout le cas avec l'Aquawax. L'Aquawax, c'est assez liquide quand même, hein. Donc quand on l'applique sur un fond comme ça, non imperméabilisé, forcément, bah, ça rentre dans le papier et on perd tout l'intérêt du produit. Donc, hop, je vous la refais vite fait. Là, l'idée, c'est vraiment de blanchir un peu le carton et d'imperméabiliser. Donc, on cherche pas à faire joli. Le principal, c'est d'imperméabiliser. Voilà. Hop. Je vais finir de mettre ce qu'il y a sur ma spatule. Pas gâcher. Une fois encore, hein, cherche pas à se faire blanc, c'est juste que là, je finis ce que j'ai sur ma spatule. Voilà. Hop. Donc, à ce stade, jusque-là, tout va bien. Ensuite, vous laissez sécher. Donc là, le gesso, comme ça, étalé en fine couche. Faut compter 15-20 minutes, quoi. Enfin, pour que ce soit vraiment bien sec. Après, ça dépend vraiment si on l'a étalé en fine couche, enfin, fine ou très fine. Là, j'en ai mis un peu, donc pas mal. Donc ça va sécher, ça va mettre un peu de temps à sécher. Mais de toute façon, j'ai préparé la suite. Voilà, tadam! Hop, c'est sec. Alors, donc, une fois que votre gesso est sec, on va passer à la texture. Donc, ce qui va vraiment faire l'effet faux bois, hein, clairement. Donc là, je vais vous montrer avec quoi? Avec le gesso, puisque c'est probablement ce que vous avez le plus souvent en stock.
comme je viens de l'utiliser. Donc là, l'idée, ça va être de créer de la texture. Donc là, ça, je sais pas si vous voyez un peu, il y a des sillons. Donc il faut avoir un petit peu d'épaisseur pour que le peigne fonctionne. Donc on va remettre une couche comme ça, grossièrement. Voilà. Donc je descends pas jusqu'en bas parce que de toute façon, quand on va appliquer le peigne, ça va descendre, on va entraîner le gesso jusqu'en bas. Donc, on prend son peigne. Alors moi, je mets toujours le petit, le cœur du truc là, vers le bas, mais j'ai déjà vu l'inverse et ça, apparemment, ça fonctionne. Bon, j'ai l'habitude de faire comme ça. Et alors, donc là, il y a un petit geste. Alors, je vous le fais sans gesso. Qu'il faut, c'est le plus dur à faire en fait avec cette technique, c'est d'arriver à acquérir le geste. En fait, vous avez un quart de cercle là, qui mais le but c'est pas de faire comme ça. Et en fait, l'idée c'est vraiment de faire un mouvement extrêmement fluide. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un gros dénivelé, pas besoin de faire comme ça, parce que ça en fait ça marche pas. Il faut vraiment imaginer qu'on dessine des vagues. Enfin, j'ai pas trouvé d'image meilleure que celle-là. Vous voyez, je cherche même pas à aller vers le bas, c'est vraiment, je prends le milieu du truc et je fais un petit mouvement de vague. Vous allez voir avec le gesso. Alors sur le gesso, en fait, il faut un peu appuyer pour créer justement le relief. Donc je tiens le haut de ma page parce que quand on fait le mouvement, ça... Voilà. Ça tire un peu. Hop. Et alors ce qui est bien, c'est qu'on peut repasser autant de fois qu'on veut. En plus, ça étale le gesso. Comme ça. Et donc les nœuds, en fait, sont créés quand on fait en fait ce petit mouvement-là, vous voyez, comme ça. Sauf que là, c'est pas joli. C'est pour ça qu'il faut le faire de façon beaucoup plus allongée et fluide pour obtenir en fait un relief qui donne cet effet bois. Donc c'est vraiment voilà l'œil, les yeux comme ça, qui donne cet effet, plus bon effectivement les sillons autour. Et après il nous en reste plein sur le sur le truc. Mais donc là je vais hop. Je le refais 50 fois. Vous voyez, après je sais pas trop comment expliquer, mais après ça c'est vrai qu'il faut le temps, faut tester, il faut s'entraîner jusqu'à comprendre en fait comment fonctionne l'outil en sachant que voilà idéalement faut obtenir ça en fait des yeux. Alors moi j'aime bien quand ils sont très allongés comme ça. Après on n'est pas obligé de les faire très allongés, on peut les faire plus courts. Bon, je vais pas le refaire là parce que force. Donc voilà. Et donc ça, cette étape-là, c'est cette étape-là qu'on peut faire avec soit l'Aqua-Wax, le gel médium, le gesso ou le produit là que je vous montrais, le gel médium à effet lac. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, faut laisser sécher. Par contre, là, par exemple, le gesso, faut le laisser bien sécher. Idéalement, au moins une demi-journée, quoi. Comme ça, on est sûr que c'est sec à cœur et qu'on va pas revenir, enfin qu'on va pas enlever le gesso en revenant dessus avec la peinture. Donc, hop, je vais le mettre de côté. J'ai déjà préparé deux autres. Donc là, j'en ai refait ce matin. Sinon, je vais en mettre partout. Donc là, j'en ai préparé deux. Alors, quand vous voyez, enfin, je pense qu'à l'écran, ah si, vous arrivez à voir quand même. Donc là, on voit
Voilà, le relief. Donc là, je sais même plus lequel est lequel. Il y en a un, c'est l'Aquawax. Je pense que c'est celui-là, parce qu'il est un petit peu... il a une petite teinte jaunâtre. Et puis celui-là, c'est celui-là. Donc là, au toucher, hein, c'est lisse en fait, ça, c'est tout doux. Celui-là, il est tout doux, mais il colle un peu quand même. Il a pas tout à fait la même texture sous la main, mais après, en utilisant la peinture, ça fait à peu près la même chose. Donc après, donc là, ils sont secs, hein. Ils ont été faits ce matin. Alors, pour la petite, pour info, l'Aquawax a une contrainte, au-delà du fait que c'est un produit difficile à trouver, mais si jamais vous en trouviez ou vous en aviez dans votre stock et que vous voulez l'utiliser, il faut savoir une chose sur l'Aquawax, c'est qu'il ne faut pas le sécher au heat gun. Parce que comme c'est à base de cire, si vous chauffez la cire, ça fond. Donc si vous chauffez ça quand c'est pas sec, bah du coup le médium se décompose, il redevient certainement très liquide. J'ai jamais essayé, mais il faut pas chauffer le gun. Donc ces trucs-là, faut les laisser sécher. Et c'est un peu long à sécher l'Aquawax. Faut compter 3-4 heures, ouais. Et puis ça, c'est peut-être un peu moins, mais bon, voilà, je l'ai laissé sécher. Je les ai fait ce matin, il était 11 heures, donc ça fait à peine 3 heures. Non, 4 heures. Et donc c'est sec. Donc, je prends celui-là. Ensuite, eh ben, l'idée c'est de mettre de la couleur. Alors après avoir fait pas mal d'essais, alors attendez, je vais regarder vos questions quand même, si vous avez des questions, avant de me lancer dans la peinture. Alors oui, tout est dans le coup de main. Comme je le disais, il va falloir vous s'entraîner un peu. Alors Crazy Scrap, comme je disais, j'ai mis un lien sur mon profil, enfin sur mon compte Facebook, sur Eddie Juerrière, hein, pas dans le groupe, mais sur Eddie Juerrière. J'ai mis il y a quelques jours un lien vers une boutique qui en proposait des peignes comme ça. Faut chercher dans Google parce que c'est vraiment fluctuant. Il y a des périodes où on arrive à en trouver et il y a des périodes où c'est vraiment compliqué. À une époque, il y avait des magasins de bricolage qui en faisaient parce que c'est une technique, c'est un outil qui est utilisé pour faire du faux bois en décoration. Mais je sais pas, moi, le roi Merlin, j'en ai trouvé une fois il y a longtemps et puis maintenant j'ai déjà réessayé sur leur site ou en vrai, ils en font pas. Ça peut être à la mode, dans le mode, dans la déco. Salut Linda. Voilà. Ok, donc je continue. Alors, je disais, donc là, on va mettre de la couleur. Et j'ai, après pas mal d'essais, j'ai trouvé que mettre deux couleurs, c'était pas mal. D'avoir une espèce de couleur de fond, un peu neutre, un peu... et ensuite de revenir avec une couleur. Alors pour vraiment un vrai effet bois, pour moi, l'optimum, hein, c'est de mettre du gris en dessous. Alors j'ai plus que ça. J'en avais normalement en Liquitex, mais j'en ai plus. Et j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas oublié d'en racheter. Donc heureusement, il me restait cette petite peinture. Et donc du gris en fond et par-dessus du marron. Donc là, le marron que j'aime bien pour faire un effet faux bois sympa, c'est terre d'ombre naturelle. Mais il y a aussi les autres terres d'ombre. Il y a le terre d'ombre brûlée. Cette terre de sienne. Terre d'ombre brûlée qui marche bien aussi. Qui est un petit peu plus chaud. Et après, il y a le terre de sienne naturel et le terre de sienne brûlé. Terre de sienne brûlée, je crois que c'est un peu plus... Voilà. Terre de sienne brûlée, il est un peu plus rouge.
Donc après, pareil, il faut tester, hein. Mais moi, mon combo parfait pour faire un vrai faux bois, couleur bois, quoi, c'est ce mélange-là. Donc, on commence par mettre la peinture. Donc là, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, oula, j'en ai mis trop. Ben voilà. Elle est un peu plus liquide que ce à quoi j'ai l'habitude. Hop. Et après, vous allez voir, c'est magique. Enfin, c'est moins magique parce que le gris est quand même très clair. Mais normalement, on voit quand même pas mal apparaître le relief. J'en ai, par contre, j'en ai mis vraiment beaucoup. Tant pis, je vais gâcher. D'habitude, les peintures Liquitex sont quand même plus épaisses. L'idée, c'est vraiment de ne pas en mettre... Vraiment en mettre une fine couche. Pour l'effet waouh, on repassera. Hop. Et alors, faut pas hésiter à vraiment racler à la verticale pour en enlever le maximum. En fait, l'idée, c'est que la peinture reste dans les creux et pas en surface. Voilà. Et alors, on n'attend pas que ça sèche. Et on passe à la couleur d'après. Et donc là, on va avoir l'effet waouh. Hop. On repasse. Alors vraiment, l'idéal, c'est de le faire en une seule fois, comme ça. Pas trop revenir 50 fois au même endroit, parce que plus on revient 2 fois au même endroit, plus ça brouille un peu le... Ça encombre un peu le... Comment dire? Ça se met dans les sillons, et puis après, c'est... Je sais pas comment dire, ça fait pas très propre. Alors... Je préfère en remettre au fur et à mesure. Voilà. Puis après, plus... Le gris en dessous est pas idéal quand même. Voilà. Donc après, selon comment on appuie, en fait, ça fait des effets différents, en fait. Ça fait plus foncé, ça révèle plus ou moins le relief. Voilà. On peut aussi remettre de l'eau. Si c'est trop foncé, par exemple, qu'on veut un truc beaucoup plus clair, on peut revenir avec de l'eau et appuyer. Alors, ce qui est bien, c'est que ça fait un petit effet distress. Enfin, pas distress, mais un effet, comment dire, usé. Ça donne un petit côté délavé, qui est pas mal. Ouais, comme ça me plaît bien. En fait, on peut continuer autant de fois qu'on a envie, remettre de la peinture, remettre de l'eau pour redélayer. Et puis alors, moi, ce que j'aime bien faire, j'espère que ça va pas être trop... Ah. Je vais attendre un peu que ça sèche. En fait, on peut aussi faire un petit effet tache que j'ai fait sur celui-là, par exemple. Je vais attendre que ça sèche pour vous le montrer. On peut obtenir ça aussi. Alors c'est moins effet bois, quoique on pourrait se dire que la peinture, qu'il y a eu de la peinture ou de la laque et que ça a été enlevé, je sais pas. Mais il faut attendre que ce soit un petit peu sec. Là, ça l'est peut-être un peu pas assez. Et donc voilà, je vais mettre celui-là de côté. Et pour vous montrer qu'on peut aussi faire avec de la couleur. Voilà. Pour la couleur, comme base par exemple, on peut utiliser aussi un truc genre beige. Donc là, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà.
Je remets un peu d'eau pour... parce que je ne veux pas en mettre de trop, de beige. Je vais pas avoir le choix. Hop. Voilà. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Un petit peu de... quelque chose un peu jaune, hein, par exemple. Hop là. Hop. Hop, on va mettre tout le monde à égalité là. Hop, voilà. Bon, après c'est jaune, alors bon c'est sûr que jaune c'est pas ce qui ressort le mieux. Mais on s'y remet notre couleur dessus. Bah, un marron, tiens, allez. Pas très original, mais avec le jaune en dessous, ça peut être intéressant. Donc vous voyez, hein, tout à l'heure j'ai parlé de 2 couleurs, mais pour moi c'est un minimum. Après on peut en mettre plusieurs. Faut pas en mettre trop non plus parce que si on accumule les couches, on va rajouter de l'épaisseur et le relief va moins ressortir. Mais on peut aller facilement jusqu'à 4 couches quoi. Et puis après, une fois encore, tout dépend de l'épaisseur qu'on met. Hop. Si on met pas trop d'épaisseur, on peut arriver vraiment à mettre plusieurs couleurs. Là. Ah, ça se dilue. Alors, il y a un autre truc qu'on peut faire si jamais on n'aime pas. Alors ça, c'est le truc que j'utilisais en atelier quand j'avais quelqu'un qui faisait quelque chose et que ça lui plaisait pas. On peut tout simplement vraiment remettre de l'eau, mais vraiment beaucoup. Tac, tac. Et après, parce que là, moi, j'aime pas, en fait. Hop. On enlève le surplus de peinture, ce qui est en relief, en fait, ce qui est sur les reliefs. Et on enlève. Et parfois, bah, en fait, c'est pas mal. Ça fait un autre style de bois. Quelque chose d'un peu plus... bah, comme un bois blanc, en fait, comme ça se fait beaucoup, par exemple, pour des parquets ou des choses comme ça. Pourquoi pas. Donc après... Donc c'est là qu'on a l'intérêt, en fait, d'avoir mis du gesso en fond. Parce que si on n'avait pas mis du gesso en fond, on ne pourrait pas faire ça, par exemple, de nettoyer comme ça. C'est vraiment parce que on a imperméabilisé, donc la peinture, tant qu'elle n'est pas vraiment sèche, il est toujours temps d'enlever, de l'enlever, en fait. J'aime bien comme ça. Oh, quoique. Les tons sont quand même un peu légers. Avec quoi on va revenir? Tiens, j'ai jamais essayé. Du rose. Enfin, du rose, si, j'ai déjà essayé, mais pas ce rose-là. Avec le jaune en dessous, ça peut être sympa. Voilà. Bon, là, on a presque 2 effets différents. On a celui-là, le rose qui est là. Et puis celui-là où, je sais pas, ça fait plus délavé. On distingue plus les 2 couleurs. On a le rose et le jaune.
Alors que là, le rose et le jaune se sont mélangés. Peut-être que le jaune n'était pas sec ou je sais pas. Bon, après, on peut voilà passer plusieurs fois dessus et puis, enfin, je veux dire, tant qu'on n'est pas content, tant que c'est pas sec, on peut enlever, on peut en remettre une autre couleur, on peut tester un petit moment comme ça. Alors, je reviens vite fait sur mon marron. Un petit peu séché, je pense. Là, si je remets de l'eau comme ça, des gouttes. Alors, voilà, je mets vraiment des gouttes. Voilà. Hop. Et ah bah non, c'est déjà sec. Il faut vraiment le faire quand c'est encore... bon, si là, on voyait un petit peu. Non. Si. Voilà, c'est pas flagrant. Mais bon, quand on le fait... au bon moment, on peut arriver à obtenir ça en fait. À enlever ponctuellement la peinture pour avoir un effet tache comme ça. Bah, le même effet qu'on a sur la distress, les distress ou les distress oxyde quand on met à sec et puis qu'après on repchite de l'eau, en fait ça enlève l'encre et ça fait comme des petites taches blanches. Voilà. Allez, on en fait un dernier maintenant que je suis là et que vous êtes là. Donc là, ça c'est gesso. Ah oui, il va pas être sec. Ah merde, il va pas être sec. Il y a vraiment trop d'épaisseur. Bon bah tant pis. Je vous montrerai ce que j'en ai fait de celui-là. Mais bon, voilà. Là, on va essayer de voir si je peux faire les petites taches. Hop. Je suis pas sûre que ce soit très... Ah si. J'avais peur qu'on voit pas trop avec le rose, mais on arrive quand même, je sais pas si vous voyez, on voit qu'on a enlevé un petit peu de peinture là. C'est pas encore sec. Hein. Je pense que je vais le retravailler celui-là. J'aime bien le rose, ça me gêne pas. Par contre, je trouve que c'est pas assez foncé quoi. Je trouve on voit pas assez en fait le faux bois, l'effet faux bois. Parce que là, moi j'aime bien en fait quand c'est vraiment marqué entre le noir au fond et puis le blanc sur les reliefs. Vous voyez là, j'avais un peu forcé sur la couleur, mais du coup on voit bien. Par contre j'avais un gris foncé en dessous et du coup c'est ce qui fait qu'on voit bien les reliefs. Alors là je crois que c'était du gesso ça. Et du coup voilà, le blanc c'est le relief en fait qui est en plus clair. Là j'avais mis jaune et rose et un peu de gris en fond. Et là, du coup, j'avais mis la couleur et réenlevé la couleur. Et du coup, ça fait cet effet délavé. Voilà. Et ben, c'est déjà la fin. J'espère n'avoir rien oublié dans ce qu'il faut... Ah si, je vais vous montrer. Ah bah oui, mais j'ai pas préparé. Puis en même temps, je crois que j'en ai pas en stock. En fait, ce que je fais avec les faux bois, donc je les utilise dans des mini-albums, hein, parce que ça fait des fonds bois, hein, tout simplement. Même si il y a énormément de papiers imprimés qui font ces effets-là, c'est pas forcément toujours comme on veut, avec la couleur qu'on veut, la teinte qu'on veut. Donc c'est toujours plus sympa de les faire soi-même aussi. Et puis ouais, des cartes. J'en ai fait une récemment là. Alors ce que j'aime bien, ce que je faisais pour mes mini souvent, c'est en fait de pas le garder comme ça, en fait, de le couper, parce que là, vous voyez, sur un même fond, on a des choses un peu différentes entre la gauche et la droite. Et du coup, ce qui est bien, c'est de les couper en petits tronçons et puis de les vous voyez, de les faire relier, de les remettre
mais en répartissant en fait les différentes teintes, alors soit du même papier ou même de plusieurs papiers différents. Là, c'était plusieurs fonds différents et d'en faire une sorte de mini plancher en fait. Ça c'est pas mal. Bon, après c'est un petit peu de travail parce qu'il faut recouper chaque petite bande et puis les remettre. Alors quand vous coupez des bandes comme ça, l'idéal, si surtout si c'est pas très large, là ça doit être du 2,5 ou 3, c'est pas couper comme ça. Faut pas couper juste le cœur parce que sinon du coup on comprend plus. Il faut couper au milieu en fait du cœur, enfin de l'œil là. Couper au milieu de l'œil et puis du coup, vous voyez, on voit les. Là il y avait probablement un œil, là il y en avait un, là aussi, là aussi. Puis bon, mis bout à bout, de toute façon, avec la couleur, voilà, l'effet bois, on comprend que c'est un effet bois, quoi. Voilà, voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir été présente. Et donc cette vidéo, je vais la remettre, je vais la mettre en replay, hein, bien entendu. Hein. Et puis demain, je vais m'occuper de mettre tout ce qui est live de Facebook, les remettre sur ma chaîne YouTube. Comme ça, ce sera accessible pour tout le monde parce que c'est vrai que sur YouTube, bah, déjà tout le monde n'a pas YouTube, hein, pas YouTube, tout le monde n'a pas Facebook. Et donc c'est plus facile de consulter des vidéos sur YouTube que sur Facebook. Parce que sur Facebook, vous retrouvez déjà la vidéo, c'est pas toujours simple. Alors que sur YouTube, ça se partage plus facilement. Voilà, voilà. Et ben, je vous dis bon après-midi. Et puis à bientôt. N'hésitez pas à me faire montrer vos essais hein, si vous en faites. Allez, salut!